tomber et puis chante pour avoir ta vie. Laisse tout ça la tomber et puis chante pour pouvoir évoluer. Ah, la vie a changé, les genoux sont gâtés. Ah, la vie a changé, les genoux sont gâtés. Et puis laisse tout ça la tomber et puis chante pour avoir ta vie. Laisse tout ça la tomber et puis chante pour pouvoir évoluer. Ah, la vie a changé, les genoux sont gâtés. Ah, la vie a changé, les genoux sont gâtés. Il aimait qu'on laisse les jaloux passer, prions haut pour la paix. Il aimait qu'on laisse les ondits parler, prions haut pour évoluer. Ah, la vie a changé, Tino, les genoux sont gâtés. Ah, la vie a changé, Tino, les genoux sont gâtés. Il aimait qu'on laisse les jaloux passer, prions haut pour la paix. Il aimait qu'on laisse les jaloux passer, prions haut pour évoluer. Ah, la vie a changé, Tino, les genoux sont gâtés. Ah, la vie a changé, Tino, les genoux sont gâtés. Ah, la vie a changé, Tino, les genoux sont gâtés. Ah, la vie a changé, Tino, les genoux sont gâtés. Atino tino kobena, oh mama nena. Atino tino kobena, atino na. Tino tino na, ule kona. Tino tino na, ule kona. Tino tino kobena, oh. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont décidé de partager ce moment avec nous. Bonsoir à Monsieur Aziz, bonsoir à Monsieur Mokhtar, bonsoir à Lassina, Doumbia. Merci de bien vouloir partager. Bonsoir à Yobo, merci de votre présence. Merci de bien vouloir partager. Bonsoir mon frère Didi. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes requinqués pour le début de semaine. Maintenant qu'il est parti, la tranquillité existe. Dis-moi, c'est bon. Jésus de Marie est avec nous. Motina bali etambwe, lokena bali etubu, motina tangala mulokiye. Aïe. Efozo, mabeo. Ne chante pas parce que la chanson la musique n'est pas passée comme de l'eau qu'on connaît. On ne chante pas parce qu'il faut chanter. On chante au parce qu'on veut chanter. Je ne veux pas que tu me laisses de filles. Il faut chanter pour avoir ta vie. Non, chante pour évoluer. Mokina tangala molokiye. Mokina tangala moloki mama joyo. Mokina tangala moloki mama. Mokina tangala moloki papa. Mokina tangala moloki tati. Mokina lele mama. Mokina sole tati yeye. Mokina samuna kozo. Sindo. Mokina mule makana selio. Mokina sole makana monile. Mokina monina muyeye. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont décidé, n'est-ce pas, de partager ce petit moment avec nous.
Je suis là une fois de plus, comme de coutume d'ailleurs, partager un petit moment avec vous, qu'on puisse échanger sur la paix dans notre pays et que chacun d'entre nous, comme j'ai pris l'habitude, n'est-ce pas, de le dire, puisse apporter sa contribution, que la cohésion sociale soit effective dans notre pays. Ce soir, j'ai décidé de m'adresser un temps soit peu à tous ceux qui ont décidé d'être sympathisants, à tous ceux qui ont décidé d'être militants du GPS, parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, nous avons eu cette grande information comme quoi Alphonse Soro a décidé, président entre guillemets du parti ANC, a décidé, n'est-ce pas, de rejoindre les rangs du RHDP. Et cela a créé un certain mécontentement vis-à-vis du GPS, et que les différents cyberactivistes sont sortis pour manifester leur mécontentement, certains pour décrier cette attitude qu'ils ont jugé, eux, être une trahison vis-à-vis de Soro Guillaume, président du GPS. Mais avant d'aborder ce sujet-là, permettez-moi, au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, de souhaiter prompt établissement à tous ceux qui sont aujourd'hui dans nos différents hôpitaux, que ce soit en Occident ou en Afrique, ceux qui ont été touchés par le Covid-19, ceux qui se battent au quotidien pour essayer, n'est-ce pas, de subvenir à leurs différents besoins et de faire face aux nécessités de leurs différentes familles. Nous sommes là ce soir pour leur adresser nos encouragements, nos félicitations, et puis leur dire que nous sommes de cœur avec eux et que la vie est ainsi faite. Il peut arriver des moments difficiles, mais le plus important, ce n'est pas les moments difficiles, c'est quelles sont les ressources que nous trouvons pour faire face à ces moments difficiles, quelles sont les solutions que nous recherchons, n'est-ce pas, pour rebondir, parce que la vie est ainsi faite. Il va forcément avoir des moments difficiles, mais nous devons à chaque fois avoir la capacité de trouver des solutions à tous les problèmes auxquels nous sommes obligés de faire face. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, nous, pour le retour de la paix dans notre pays, pour la cohésion sociale, parce que nous sommes convaincus que sans la paix, aucun développement n'est possible. Sans la paix, aucune activité n'est possible. C'est la raison pour laquelle mes amis et moi, mes camarades et moi, avons décidé, nous, de militer pour le retour de la paix dans notre pays, de militer pour le retour de la cohésion sociale dans notre pays. Et c'est à ce combat-là que nous essayons de, n'est-ce pas, à travers toutes les petites vidéos que nous essayons de faire, à travers toutes les rencontres que nous faisons, de vous inciter, pourquoi pas, à vous joindre à nous, afin qu'ensemble, nous puissions regarder dans la même direction et de faire en sorte que la contribution de tout un chacun de nous soit utile et que la paix soit effective en Côte d'Ivoire, que la cohésion sociale reprenne sa place, parce que les Ivoiriens ont besoin de se parler. Nous pouvons être de partis politiques différents, nous pouvons avoir des convictions différentes, mais nous avons un intérêt commun, c'est notre pays, et nous avons le devoir sacré de préserver ce pays-là. Et c'est tout naturellement au quotidien que dans toutes nos actions, à travers les différentes activités qui sont les nôtres, que chacun doit se dire que la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de la cohésion sociale pour que, une bonne fois, le développement prenne véritablement sa place, que la démocratie s'installe pour permettre à chaque citoyen de pouvoir s'exprimer, tous ceux qui ont des ambitions, qu'elles soient politiques ou d'ordre économique, que les uns et les autres puissent s'exprimer pour que, enfin, nous retrouvons ce pays-là, ce pays que nous avons connu sous l'ère Nana Félix Houphouët-Boigny, ce pays où a régné la paix, d'où est venu d'ailleurs le prix Nobel pour récompenser tous les acteurs de paix, tous ceux qui militent à travers le monde entier pour la paix, sont récompensés par un prix qui porte le nom du père fondateur de notre nation, Nana Félix Houphouët-Boigny.
Et donc, ce soir, une fois de plus, je suis là pour échanger avec vous dans un premier temps. Et puis, pour faire comprendre à chacun d'entre nous que la paix est cet impératif-là dont nous avons besoin pour permettre un véritable développement, pour permettre que la Côte d'Ivoire puisse construire des infrastructures, pour faire en sorte que les enfants de la République, l'avenir de notre pays, puissent bénéficier d'une éducation véritable, que la réconciliation tant prônée par nos différents leaders politiques soit des faits et non des discours ou des paroles qui ne servent pas à grand chose. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser un tant soit peu à nos frères cyberactivistes, cybermilitants, sympathisants du GPS, ce parti-là créé par son Excellence Soro Kibafori Guillaume. J'ai, avec beaucoup de retenue, et sinon beaucoup d'analyses, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé l'actualité dans notre pays. J'ai vu que certains de nos frères sont venus, n'est-ce pas, se prononcer sur le départ de sieur Alphonse Soro du GPS. Il a décidé, n'est-ce pas, avec l'ANC, de rejoindre le RHDP. Tout naturellement, cela a, n'est-ce pas, engendré des mécontentements au sein du GPS. Et certains de nos frères sont venus se prononcer là-dessus. Je souhaite et je voudrais que chacun d'entre vous, tous ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre, nous sommes là pour militer pour la paix. Et nous sommes convaincus et conscients que la paix nécessite la démocratie. La paix, c'est aussi cette condition qui va permettre à chaque citoyen, que ce soit dans d'autres pays ou en Côte d'Ivoire, de pouvoir s'exprimer, d'avoir des ambitions et de se donner les moyens de réaliser ces ambitions-là. Au passage, j'aimerais saluer notre très cher combattant pour la paix, M. Ngondieu Soro. Merci de votre présence. Donc, chaque citoyen a le droit, n'est-ce pas, d'avoir des ambitions d'ordre politique, d'ordre économique et tout ce que on peut entendre à travers notre existence. Donc, notre militantisme pour la paix n'exclut pas le fait qu'il doit avoir une véritable démocratie dans notre pays et que chaque citoyen ivoirien doit bénéficier de ses droits, de militer dans un parti politique, d'avoir des convictions, d'appartenir à une forme d'idéologie qui n'est pas forcément celle de ses compatriotes, mais le plus important, c'est que chaque citoyen doit avoir ce droit-là, cette possibilité de s'exprimer, tout en respectant, bien entendu, les droits de les lois, je dirais, de notre pays. Et j'ai constaté à plusieurs reprises, j'ai fait des vidéos pour lancer un appel à tous nos frères cyberactivistes ou cybermilitants, afin que nous puissions prendre en compte le fait que, au-delà de toutes ces divergences d'ordre idéologique, ou à travers toutes ces différences de conviction, d'appartenance ethnique ou régionale, nous avons un intérêt commun. C'est notre pays que nous devons préserver. C'est la Côte d'Ivoire. Et donc, aucun intérêt, aucune ambition n'est au-delà de cet intérêt-là que nous avons en commun, c'est-à-dire préserver notre pays de toute crise, parce que 2011 est encore frais, comme j'ai pris l'habitude de le dire, et 2020 encore, le 31 octobre dernier, une centaine de nos compatriotes ont perdu la vie. Et je crois que la politique ne se résume pas à perdre la vie. On a le droit, chacun d'entre nous, d'avoir des convictions, d'appartenir à un parti politique, n'est-ce pas, de défendre notre leader politique. Mais cela ne devrait pas nous conduire à la mort. Cela ne devrait pas nous conduire jusqu'à un point où les Ivoiriens ne se parlent plus. Les Ivoiriens sont méfiants les uns des autres. Ce n'est pas la bonne façon, ce n'est pas la méthode la plus adéquate qui va nous permettre de développer notre pays, qui va nous permettre de donner notre point de vue, qui va nous permettre d'apporter des critiques,
dans le seul but de faire changer les choses, parce que le peuple ivoirien est en quête de la paix. Le peuple ivoirien est en quête de la sécurité. Le peuple ivoirien est en quête d'un pays développé qui va offrir tout simplement des emplois à sa population, qui va offrir un système de santé efficace pour répondre aux différentes demandes de cette population-là. Donc, il nous appartient à nous, jeunes de ce pays-là, il nous appartient à nous tous, ceux qui se permettent ou qui ont pris, n'est-ce pas, la responsabilité de venir à travers les réseaux sociaux, de se prononcer, de pouvoir véhiculer des messages, que nous devons adopter une attitude qui va nous conduire obligatoirement vers l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays, de l'instauration de la paix dans notre pays, et que la cohésion sociale prenne véritablement sa place afin que chaque citoyen puisse bénéficier, n'est-ce pas, des actions ou sinon des projets qui ont été promis par le parti au pouvoir aujourd'hui. Et pour revenir à ce que je disais au début, le GPS, c'est un parti politique créé par son Excellence, notre ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, que nous saluons au passage. Mais je voudrais que tous les sympathisants, tous les militants et tous les cyberactivistes du GPS puissent comprendre une chose. Un parti politique prend forcément une idéologie à laquelle on appelle le peuple à y adhérer, parce qu'on explique que nous avons une proposition qui est meilleure par rapport à celle à laquelle vous êtes soumis aujourd'hui. Donc, nous, notre souhait aujourd'hui, c'est que tous les enfants de la République ivoirienne puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Notre souhait aujourd'hui, c'est que l'ex-président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo, l'ex-ministre Charles Blé Goudé, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, puisse rentrer en Côte d'Ivoire afin d'aller à la rencontre de ce peuple-là et de pouvoir lui expliquer tout simplement sa vision politique, ce à quoi il aspire et qu'est-ce qu'il est prêt à offrir à ce peuple-là si jamais ce peuple décide tout simplement de lui accorder sa confiance et de le porter à la magistrature suprême. Et dans le monde politique, je voudrais prendre tout simplement un exemple concernant la République française. Nous savons tout simplement que Emmanuel Macron, aujourd'hui président de la République de la France, aujourd'hui gouverne avec des cadres de l'UMP, des cadres du Parti socialiste. C'est pour dire que les différentes mutations ne sont pas nées aujourd'hui. Des gens peuvent avoir des convictions politiques, peuvent adhérer à une certaine idéologie, et puis, chemin faisant, on peut décider d'aller militer ailleurs, on peut décider de partir, donner sa voix à un autre parti politique, parce qu'on a estimé à un moment donné que ce parti-là prône ce que nous avons toujours souhaité, prône ce que nous attendons. Donc, les mutations ou sinon les déplacements des individus dans les différents partis politiques, ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Donc, que quelqu'un décide de quitter le GPS pour aller au RHDP, pendant ce temps-là, certainement, il y a des gens qui quittent le RHDP pour venir au GPS. Et je souhaite que tous ces mouvements-là de nos compatriotes ne puissent pas être interprétés comme un phénomène qui n'a pas de solution, et parce que ça ne va pas s'arrêter. Je voudrais que les uns et les autres comprennent que Soro Guillaume a été quand même, par le passé, le numéro 2 du RDR. Et aujourd'hui, il a décidé, par rapport à ses convictions, par rapport à son idéologie, par rapport à sa façon de voir la chose politique, de partir du RHDP et d'aller créer un mouvement qu'on appelle le GPS. Donc, nous pouvons, à travers cet acte posé par son Excellence Soro Kibafori Guillaume, comprendre que chacun de nous a cette possibilité, a la liberté de militer dans le parti qu'il souhaite, d'aller donner sa voix à un parti politique sans toutefois
que ce dernier-là devienne un ennemi. Nous, notre souhait aujourd'hui au sein du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, c'est que tous les leaders politiques de notre pays se retrouvent en Côte d'Ivoire et que chacun puisse, n'est-ce pas, faire sa proposition, chacun puisse aller à la rencontre du peuple de Côte d'Ivoire et lui expliquer le bien fondé de sa démarche et puis à travers sa campagne, solliciter l'électorat de ce peuple-là. Parce que ce que nous entendons et ce que nous voyons sur les réseaux sociaux laisse à désirer et cela ne contribue pas forcément au retour de la paix dans notre pays. Cela ne contribue pas forcément à la paix dans notre pays. Et je suis là ce soir, pas pour victimiser ou sinon pour faire des reproches à une certaine forme de militantisme. Chacun de vous a le droit de défendre son leader politique. Chacun de vous a le droit de défendre ses convictions. Mais vos convictions ou sinon aucun de vos leaders n'est au-dessus, n'est-ce pas, de l'intérêt national. Aucune de vos convictions n'est au-dessus de l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Nous devons tous ensemble, à travers notre militantisme, à travers tout ce que nous faisons au quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers de différentes activités, nous mettre en tête que la Côte d'Ivoire est à préserver parce que c'est le seul intérêt que nous avons en commun. Et que la Côte d'Ivoire a besoin de se développer. Et si la Côte d'Ivoire doit se développer, ce serait avec tous ses enfants, ce serait avec toutes ces contradictions-là, ce serait avec une véritable démocratie, ce serait avec le droit de chacun d'entre nous, avec une justice équitable, avec un peuple qui se sent en sécurité, avec des structures construites, avec des centres de santé pour permettre à ce peuple-là de se soigner. Parce que le président de la République, une fois dans un de ses discours, nous a expliqué qu'un peuple qui est en bonne santé, c'est un peuple qui est productif. Donc aujourd'hui, notre démarche consiste tout simplement à faire en sorte que chacun d'entre nous, au-delà de toutes nos convictions, au-delà de nos différentes adhésions aux différents partis politiques ou au-delà de toutes ces convictions que nous défendons, nous devons nous mettre en tête que la Côte d'Ivoire est à préserver et c'est le devoir de chacun d'entre nous. C'est ce message-là que j'ai décidé d'adresser à tous mes frères qui se battent au quotidien sur les réseaux sociaux, à travers leur militantisme, à travers leur adhésion, à travers leur soutien à nos différents leaders politiques, que c'est peine perdue si nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons pas en compte l'essentiel, si nous n'organisons pas notre combat, si nous ne faisons pas en sorte que ce combat-là ait un sens, parce qu'il y a tout un peuple qui est derrière, il y a tout un peuple qui attend que notre action porte ses fruits, et les fruits de ces actions-là, c'est la tranquillité du peuple de Côte d'Ivoire. Le fruit de ces actions, c'est la construction des infrastructures, des établissements scolaires, des centres de santé, pour permettre à ce peuple-là, n'est-ce pas, de bénéficier des retombées de toutes nos actions. Et pour parler de son Excellence Soro Kibaforo Guillaume, qui est aujourd'hui en exil, nous avons plusieurs fois, à travers les différentes vidéos, souhaité que tous ceux qui sont en exil ou qui sont contraints d'être en exil puissent rentrer dans notre pays. Je voudrais simplement vous prendre l'exemple de l'ex-président, son Excellence Laurent Gbagbo, qui a séjourné pendant près d'une dizaine d'années au tribunal pénal international. Et puis, pendant qu'il y était, on a tout entendu, on a tout vu. Son épouse, Simone Gbagbo, a été traitée de tous les noms. Son épouse, Nadi Bamba, a été traitée de tous les noms. Tous ses collaborateurs ont été traités de tous les noms. Certains ont été traités de traite, de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, le président, il sort, il est acquitté. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il aime son pays. Il veut la paix pour son pays. Il veut que la Côte d'Ivoire se développe et que les Ivoiriens puissent bénéficier d'une certaine quiétude, bénéficier de ce développement-là et que les enfants de la République puissent bénéficier des retombées économiques énormes de notre pays. Au-delà de tout ce qui a été dit,
au-delà de tout ce qui a été fait, il a pris son téléphone, il a appelé notre Premier ministre afin, n'est-ce pas, qu'un dialogue soit entrepris. Il a même instruit le secrétaire général de l'une des branches du FPI, Assoa Adou, afin que ces derniers puissent aller discuter avec le président de la République. Ce n'est pas par faiblesse ou par manque je dirais, de grandeur, mais c'est tout simplement à travers cet acte-là, il nous a démontré à quel point il aime son pays, à quel point il aime son peuple, et qu'il n'est pas pour que la Côte d'Ivoire s'enflamme. Il est pour que nous puissions, à travers le dialogue, comme il a tout lui-même initié, asseyons-nous et discutons. Il a souhaité que la discussion soit la priorité des priorités. C'est dans ce sens-là qu'il a instruit, n'est-ce pas, ses collaborateurs, afin que le dialogue soit instauré entre le FPI et le parti au pouvoir, entre le FPI et le président de la République, n'est-ce pas, dans le but de créer les conditions favorables à la paix dans notre pays, créer les conditions pour que lui, il puisse regagner son pays parce que il a besoin d'être chez lui. Alors, aujourd'hui, certains d'entre vous prennent plaisir à venir sur les réseaux sociaux, à insulter, à traiter tous ceux qui ne pensent pas ou qui ne voient pas les choses de la même façon que vous, de tous les noms. Alors que nous avons besoin que Soro Guillaume y rentre en Côte d'Ivoire. Et si Soro Guillaume doit rentrer en Côte d'Ivoire, cela passe nécessairement par l'instauration du dialogue. Cela passe nécessairement par des négociations. Et moi, mon souhait aujourd'hui, au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, c'est que tous les leaders politiques de notre pays soient en Côte d'Ivoire afin d'aller à la rencontre de ce peuple-là pour lui expliquer le bien fondé de leurs différentes démarches. Alors, quand on se met sur les réseaux sociaux et qu'on insulte et qu'on traite tous ceux qui ne voient pas les choses de la même façon que vous, de tous les noms, je crois que cela n'est pas fait dans le but d'apaiser le climat dans notre pays. Cela n'est pas fait dans le but de faire en sorte que son Excellence Soro Kibaforo Guillaume puisse rentrer dans son pays afin de proposer à son peuple sa vision. Sans toutefois oublier qu'au nom du GPS, au nom de ce mouvement-là, de cette idéologie que vous défendez bec et ongle, il y a des pères de famille, il y a des députés, des représentants du peuple qui croupissent aujourd'hui en prison. Pour ne même pas parler des frères de Soro Guillaume qui sont aujourd'hui en prison en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait pour que tous les prisonniers politiques de notre pays puissent retrouver la liberté? Qu'est-ce que nous faisons pour que chaque citoyen ivoirien puisse bénéficier de ses droits? Voici la véritable question que nous devrons nous poser. Et à travers cette question-là, adopter notre attitude afin de faire en sorte que chacun d'entre nous, parce qu'il est facile d'être dehors et d'allumer son téléphone, de se mettre sur les réseaux sociaux et de dire tout et n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas imaginer la souffrance qui est celle des différentes familles dans notre pays qui ont leur père de famille qui se retrouve aujourd'hui à la Maca. Allez poser cette question à la femme de Lobognon, je crois qu'elle est mieux placée pour vous répondre. Allez poser cette question aux enfants de Lobognon, ils sont mieux placés pour vous répondre. Donc, notre devoir aujourd'hui, en tant qu'Ivoiriens, qui aimons tous notre pays, c'est de faire en sorte, au-delà de toutes ces injustices, parce que l'injustice, j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre que nous sommes nés, nous avons trouvé l'injustice et nous partirons chacun d'entre nous. L'injustice va toujours régner. Quelle que soit la forme d'injustice dont nous sommes victimes, il y a toujours une solution. Mais il nous appartient à nous de rechercher dans le calme, dans la paix et dans la cohésion sociale, les solutions à toutes ces injustices-là et à tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce que l'affrontement, il y aura toujours un vainqueur. Mais nous ne sommes pas sûrs que dans l'affrontement, nous serons les vainqueurs, ou les soroïstes seront les vainqueurs, ou le RHDP sera le vainqueur. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, mes amis et moi, de prôner la paix, parce que nous sommes convaincus et conscients que c'est dans la paix, dans la discussion, dans l'instauration d'une véritable discussion que nous allons pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes qui minent notre pays.
C'est vrai que ce n'est jamais facile d'être en exil, et même quand on décide de partir à l'aventure, ce n'est pas facile. À plus forte raison, quelqu'un qui est contraint de vivre en exil, abandonnant toute sa famille, tous ses proches, c'est quelque chose de très, 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 très difficile et je suis très bien placé pour comprendre ce genre de situation. C'est la raison pour laquelle je vous encourage, ou sinon j'aimerais à travers le canal de cette vidéo solliciter la compréhension de tous ces cyberactivistes, la compréhension de tous ces militants et sympathisants du GPS et au-delà du GPS, tous nos frères et toutes nos sœurs qui militent pour l'opposition, leur dire que il n'y a pas mieux que être chez soi. Il n'y a pas mieux que de savoir que tous nos différents proches, toutes nos familles vivent dans une forme de quiétude, dans une sécurité, et que nous avons un gouvernement qui travaille pour faire changer les choses, pour offrir de l'emploi à toute cette jeunesse-là qui souffre depuis 2020, sinon pour ne pas parler de 2000, parce que depuis 2000, notre pays a été divisé en deux, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette situation où on ne sait plus à quel sort nous est réservé quand nous partons, n'est-ce pas, nous coucher. Et si la Côte d'Ivoire doit changer, si la paix doit revenir dans notre pays, cela ne tombera pas du ciel. J'ai pris l'habitude de le dire ainsi. C'est l'attitude de chacun d'entre nous, à commencer par notre premier responsable, celui qui a bénéficié de la confiance du peuple de Côte d'Ivoire, son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, qui doit prendre en compte toutes nos demandes, toute la souffrance de ce peuple-là, et que chaque Ivoirien qui est contraint d'être en exil, c'est tout un peuple qui souffre derrière, même si on peut considérer que ce dernier n'a pas la majorité du peuple de Côte d'Ivoire avec lui, mais aucun Ivoirien ne mérite de souffrir parce qu'il a décidé de militer dans un parti politique, d'avoir une certaine idéologie ou d'avoir des convictions qui ne sont pas forcément partagées par les uns et les autres. Nous avons tous ce droit-là de bénéficier de cette liberté de circuler, cette liberté d'expression, mais tout ceci doit se faire dans un cadre légal. Et nous, c'est notre démarche aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici pour encourager des poursuites en justice. Nous ne sommes pas ici pour encourager que des représentants du peuple soient emprisonnés. Mais nous sommes pour que chaque citoyen ivoirien bénéficie de ses droits. Droit de pouvoir s'exprimer sur des sujets considérés comme tabous. Je crois qu'en politique, d'ailleurs, quand on parle de démocratie, il ne devrait pas avoir de sujet tabou. Chacun de nous devrait avoir le droit de s'exprimer, de manifester son mécontentement tout en respectant l'expression de la majorité. Donc, chers frères et sœurs cyberactivistes, militants du GPS, c'est vrai que certains d'entre vous ont décidé de rejoindre les rangs du RHDP, mais la vie ne s'arrête pas au fait qu'un leader décide de quitter une conviction, de quitter un leader politique pour rejoindre un autre, mais c'est votre capacité à convaincre le peuple de Côte d'Ivoire par rapport à l'idéologie qui est la vôtre, votre capacité à trouver des arguments pour expliquer au peuple de Côte d'Ivoire que le meilleur choix, c'est Soro Guillaume et non le RHDP. C'est cette capacité-là qui va faire changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, Soro Guillaume est en exil. Nous souhaitons que tous les leaders politiques de notre pays puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Et il va falloir qu'on puisse s'asseoir, qu'à travers le dialogue, on trouve des solutions à tous ces problèmes-là pour que les Ivoiriens se retrouvent. Parce que Soro Guillaume en exil, c'est certains membres de sa famille qui sont en prison. C'est certains représentants du peuple, pour ne citer que Lobognon, qui sont en prison. Et donc, c'est des familles qui sont en souffrance. C'est vrai, c'est facile pour nous d'être en France et de nous mettre en face de caméra et de dire certaines choses. Mais il y a des familles qui souffrent. Il y a des Ivoiriens qui souffrent du fait de toutes ces situations. Et aujourd'hui,
nous devons militer ensemble. Nous devons faire en sorte que la paix soit notre priorité. Parce que une fois que la paix est installée dans notre pays, une fois que la cohésion sociale est effective dans notre pays et que la démocratie a pris véritablement sa place, chacun d'entre nous pourra bénéficier de ses droits, liberté d'expression, liberté de circuler, liberté de faire ce qu'il a envie, liberté d'entreprendre. C'est en cela d'ailleurs que j'ai tout naturellement demandé à notre président de la République que qu'une réflexion soit faite et que des mesures d'accompagnement puissent être mises en place afin d'accompagner toute cette jeunesse-là qui est en manque d'emploi et qui souffre et qui décide, n'est-ce pas, d'entreprendre à travers la création d'un certain nombre d'entreprises. Et nous avons besoin d'accompagner ces jeunes-là afin de leur permettre de s'installer parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et nous devons militer ensemble pour le retour de la paix, que la cohésion sociale soit définitive dans notre pays. C'est ce message que j'ai décidé, d'adresser à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui militent pour le GPS et à travers le GPS, les différents partis de l'opposition. Son Excellence Laurent Gbagbo nous a donné une véritable leçon dès qu'il est sorti. Il a, à travers l'amour qu'il a pour son peuple, l'amour qu'il a pour son pays, à travers tout ce que certains peuvent considérer comme une forme d'injustice dont il a subi, il a pris son téléphone, il a appelé le Premier ministre, il a instruit ses collaborateurs afin que ces derniers puissent aller discuter avec le pouvoir en place, parce qu'il aime son pays, parce qu'il aime son peuple, et il n'est pas prêt, il ne veut pas que la Côte d'Ivoire s'enflamme, il ne veut pas que des Ivoiriens perdent la vie, parce que ces derniers ont décidé, n'est-ce pas, de militer pour lui, de militer pour l'idéologie qu'il prône au quotidien. Je crois que c'est une véritable leçon que nous devons prendre en compte et que chacun d'entre nous doit regarder les choses dans ce sens-là. Il y a, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, au-delà de toutes nos convictions, au-delà de nos ambitions personnelles, il y a un pays à préserver, il y a un peuple à préserver, et c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et toutes nos actions doivent être conditionnées par la quiétude de ce peuple-là, par le développement de ce pays-là, pour que les lendemains soient meilleurs. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre. J'aimerais saluer au passage à tout le bureau du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, tous ceux qui se battent pour que nous puissions aller à la rencontre de nos compatriotes, de nos concitoyens. Que chacun puisse comprendre que la paix, c'est une nécessité, c'est un impératif pour notre pays. J'aimerais saluer aussi au passage mademoiselle Sylvie, merci de toute cette attention particulière que vous nous accordez. Merci pour tous ces conseils avisés que vous nous donnez au quotidien. Nous en faisons certainement un bon usage. Merci à monsieur Mozart du côté de la Côte d'Ivoire pour le travail que vous effectuez sur le terrain, à travers toute ces conférences ou sinon toutes ces rencontres que vous effectuez pour permettre à tous nos compatriotes de comprendre ou sinon d'adhérer à ce mouvement-là. J'aimerais, avant de terminer, dire à toutes et à tous que le mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, c'est un mouvement qui est ouvert et qui ne fait pas de distinction régionale, ethnique ou tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes là pour travailler, pour militer, pour avancer, pour faire en sorte que chacun d'entre nous puisse apporter du sien, que la paix soit effective en Côte d'Ivoire. Ceci dit, merci à toutes et merci à tous. Je vous souhaite un très bon début de semaine pour la journée de demain et que nous puissions prendre en compte que la paix dépend de chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À bientôt pour un autre moment d'échange.